holding plus SAS plus SCI pour emprunter sans aucune limite. Si tu n'es pas entrepreneur, ne regarde pas cette vidéo, cela va te rendre complètement fou de rage. Pendant que tu es plafonné à 35% d'endettement, ils peuvent contourner la règle et emprunter sans aucune limite, mais il faut respecter des conditions. Déjà, il faut que ta société d'exploitation génère des bénéfices importants de manière récurrente. Ensuite, il faut détailler le projet d'investissement et montrer la rentabilité de celui-ci. Il faut bien sûr évidemment le faire via ta société holding ou une SCI au cas par cas. Tu vas ainsi passer dans la catégorie des financements professionnels et ne plus être limité par la norme du HCSF. Pour les salariés, cela ne sert à rien de créer une holding si tu ne détiens pas de société d'exploitation. Mais avant de créer des SCI dans tous les sens, il peut être pertinent d'utiliser son endettement perso en priorité. En effet, l'investissement via des SCI peut te coûter cher avec des régimes fiscaux pas tout le temps avantageux. De plus, le montage va engendrer des coûts fixes. Voici ce que tu dois donc faire. Tu vas optimiser ta rémunération pour emprunter le plus possible à titre personnel. Concrètement, l'idée est de viser le plafond de la tranche à 30%, donc selon ton foyer fiscal. Si tu te rémunères avec une TMI à 41%, cela rendra ton projet tout sauf rentable. Évidemment, tu te rémunères en TNS avec des charges sociales dégressives. Tu vas ensuite utiliser toute ta capacité d'endettement pour acheter des biens immobiliers en direct. Mais une fois ce plafond atteint, tu dois passer au schéma professionnel si tu veux vraiment monter un empire. Tu peux donc apporter les titres de ta société à une holding et utiliser le régime Murphy pour plus de force de frappe. En effet, il y aura un frottement fiscal seulement de 1% environ. Tu pourras donc utiliser ces fonds pour faire un apport sur un gros projet via la holding ou une SCI. Tu le sais, l'idéal est d'apporter le moins possible pour utiliser l'effet de levier du crédit dans l'immobilier. Alors, prenons un exemple concret. Lucie, 35 ans, est gérante de URL. Elle gère une grosse société d'emballage depuis maintenant 10 ans. Grâce à ses très bons résultats, elle a pu emprunter en masse à titre personnel. En effet, sa boîte génère plus de 200 000 euros de bénéfices de façon régulière. Elle ne veut pas s'arrêter là et va donc voir sa banque pour un nouveau projet immobilier. Mais pour la première fois, cela ne se passe pas comme prévu. La banque lui demande d'augmenter sa rémunération. Sauf que Lucie est déjà au plafond de la TMI à 30%. Si elle augmente sa rémunération de 20 000 euros, cela va lui coûter 27 600 euros pour sa société et 8 200 euros d'IR de plus à payer, soit un net dans sa poche de 11 800 pour un coût de 27 600, donc un ratio de 42%. C'est clairement catastrophique si elle fait ça. À la place, elle va donc apporter ses titres à une holding qui va investir par le biais d'une SCI par la suite. Les 27 600 euros de coût de société vont se transformer cette fois-ci en 20 544 euros après tout impôt. Et donc, elle va pouvoir investir tous les ans les bénéfices en partie. Au vu de la récurrence et l'historique de ses résultats, elle peut passer facilement dans la catégorie des financements professionnels. On le voit donc ici, Lucie détient une holding qui elle-même détient l'EURL. L'EURL va remonter une partie des bénéfices en dividendes à la holding et la banque de son côté va analyser l'EURL en direct pour pouvoir prêter de son côté à la SCI. Et la holding, elle, va réaliser l'apport, le fameux apport de 20 544 euros à la SCI pour un premier projet immobilier de 200 000 euros à peu près. Elle va donc pouvoir multiplier les projets et monter un empire. Il n'y a pas que l'IMO dans la vie, Julie, il faudra donc penser à diversifier avec du financier. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.